Salut à tous, aujourd'hui c'est dimanche 17 mars. Je vous ai pas trop filmé mais je m'étais dit que là j'allais vous sortir ma caméra. En fait aujourd'hui Guillaume est au salon du bien-être avec sa salle de sport, du coup ils ont fait le salon tout le week-end. Donc d'habitude le dimanche matin c'est le jour où on peut traîner tous les deux au lit, donc on se lève pas super tôt, on essaie de profiter un petit peu d'être ensemble. Mais ce matin il a dû partir donc pour le salon, du coup moi à 9 h j'étais réveillée et donc je me suis levée, j'ai regardé un petit peu des vidéos sur internet. J'ai fait tout mon ménage et puis là je suis en train de cuisiner. Donc je voulais vous montrer puisque je vous avais déjà parlé de ma box cuisine HelloFresh. Et là j'ai fait la deuxième recette qui était super, en tout cas très simple au niveau de la marche à suivre et tout ça, je me suis régalée. J'espère que ça sera bon, mais en tout cas ça a l'air, je vais vous montrer. J'ai fait aussi les petites galettes pour le matin. Bon, j'en ai mangé pour le goûter, donc voilà ce qui reste. Et attention, préparez-vous au bordel. Tadam, voilà le bordel. C'était nickel, hein, je vous ai dit que j'ai fait le ménage ce matin. Mais voilà la recette. Donc là, le four est préchauffé. Du coup, je vais pouvoir enfourner ce magnifique plat de lasagne végétarienne. Voilà. Ça a l'air super bon. Voilà la recette. Du coup, j'adore. Ça a l'air trop bon. Donc je vais enfourner tout ça parce qu'en fait, ce soir, on n'est pas là. On mange chez mes parents après le salon, puisque je vais y retourner. J'y suis allée hier, mais je vais quand même y retourner aujourd'hui. Donc, comme on mange chez mes parents et qu'il fallait quand même que je fasse la recette, je l'ai faite. Comme ça, on aura ça pour demain midi. Et puis, je vais m'activer pour ranger tout le bordel que j'ai mis, débarrasser le lave-vaisselle. J'étais en train de faire ça en fait. Maintenant que le four est chaud, je vais mettre mes lasagnes. Bon voilà, je me suis activée, je viens de finir de tout nettoyer. Là, il reste 8 minutes de cuisson. Ça a l'air appétissant. Et j'ai mis quand même de la vaisselle à faire à la main, puisque j'ai mis des trucs dans la vaisselle. Mais là, vous savez, quand ça fait un petit peu... c'était une sorte de béchamel que j'ai dû faire, donc quand c'est un petit peu épais, que ça fait des morceaux, les ciseaux pour ciseler les herbes et tout, c'est vrai que ça se coince dedans, enfin bon, les trucs un petit peu comme ça à laver, je vais le faire à la main vite fait avant que ma mère arrive et qu'on parte au salon. Et voilà, c'est prêt, ça a l'air super bon. Aujourd'hui c'est lundi 18 mars, j'ai une tête de folle puisque je sors de la Zumba et je suis en train de cuisiner la dernière recette de la box que j'avais commandée, vous savez, de recettes. Donc nous on n'aime pas les champignons, mais... Allô? Allô? Ouais, salut, ça va? Ouais, toi? Ouais, ça va. Tu bon, pars? c'est pour te dire que ouais, je suis parti là depuis 2 minutes là. Ok. J'avais eu ma mère au téléphone là. Donc j'arrive. Ok, ben ça va être prêt moi le repas, donc nickel. Ok, très bien. À toutes, bisous. Ciao. Bisous, ciao. Ciao, ciao. Alors nous, on savait même pas que le portobello c'était un champignon, puisqu'on ne mange pas de champignons, en fait on n'aime pas ça. Moi je les aime vraiment, comment dire, s'ils sont un peu grillés, genre des girolles ou des trucs comme ça, mais voilà, j'en cuisine pas parce que j'aime pas ça. Les champignons de Paris, je trouve ça gluant, ça j'aime pas. Bref, donc je n'en cuisine jamais. Du coup, quand on a vu cette recette, on s'est plutôt fié à la photo, donc c'est pour ça qu'on l'a choisie. Et quand j'ai vu que c'était des champignons, j'étais un peu déçue entre guillemets. D'un autre côté, je me suis dit bah pourquoi pas essayer, si ça nous plaît pas, tant pis. Et puis si ça nous plaît, ça nous fera peut-être manger des champignons d'une autre manière. Puisque oui, moi j'avais quand même mangé chez mes parents des champignons farcis à l'aioli et tout ça là. C'est vrai que ça se mange quoi, donc j'en raffole pas, mais je pouvais le manger. Donc on verra bien. De toute façon, je vous montre, c'est en train de cuire. Là, je vais rajouter les petites noix. Donc c'est les courgettes avec les oignons et le champignon. Vous voyez, il y en a un gros et un plus petit, donc on va couper le petit en deux, on va le goûter. Si on aime, on se partagera l'autre, et si on n'aime pas, ben, l'autre je le laisserai tel quel et je le donnerai à ma mère demain, elle le mangera puisqu'elle adore. Et ensuite à côté, il y a des petites pommes de terre comme ça. Alors eux, ils enlevaient pas la peau, mais moi vu que j'ai tardé un petit peu à faire la recette,
Elle commençait légèrement à germer, donc je préférais l'enlever. Par contre, comme j'ai plus de plaque, ma plaque en fait qu'elle a avec ce four, elle gondolait, elle était complètement pourrie. Du coup, je m'en suis débarrassée et il me reste que la grille. Et là, en fait, je vois que j'ai l'huile d'olive qui commence un peu à couler. Donc ça va me faire le four tout pourri. Il va falloir que je le nettoie. Mais bon, voilà, ça commence à bien cuire. Ça a l'air pas mal. J'espère qu'on va aimer. Et puis j'ai les lasagnes. Alors c'était pour 2 personnes les lasagnes. Donc franchement j'ai fait 4 Tupperware. Vous voyez, ça fait quand même une bonne part. Ça x 4 en fait. Donc je trouve qu'au niveau des quantités, franchement, ils se foutent pas de nous. Ils sont quand même vraiment raisonnables. La box est pas donnée, mais les recettes sont super bonnes. Les lasagnes végétariennes, délicieuses. J'ai adoré. Et encore que je les ai mangées réchauffées, donc pour vous dire. Et voilà, Guillaume n'a pas pris son Tupperware de midi. Donc je vois qu'il n'est pas rentré manger. Il a dû être débordé par le boulot et manger sur place. Et du coup... j'en aurai pour demain midi et je vous dis, elles étaient délicieuses. C'est des recettes que je garderai, que je referai. La soupe aussi, j'avais adoré. Donc à voir, cette dernière recette, ça c'est selon les goûts. Nous on n'aime pas trop les champignons, donc à voir si on va aimer de cette façon. Après les pommes de terre et les légumes, ça ira. Mais voilà, j'ai quand même aimé le principe de cette box. C'est vrai que plein pot, je l'achèterai pas, je pourrais pas faire ça toutes les semaines et tout. Vous voyez, on a fait tellement de choses que j'ai même tardé à faire les recettes, alors j'en avais que 3. Parce que j'avais d'autres choses à cuisiner et en plus on n'était pas tous les jours chez nous non plus. Mais de temps en temps, quand il y a une petite promo ou quoi, je pense que je pourrais reprendre. Mais voilà, que quand j'aurai un code promo ou quelque chose comme ça, parce que c'est vrai que 50 € presque 3 recettes, ça fait un peu cher pour 2 personnes, je parle. Mais là avec le code promo, ça valait quand même le coup et je me suis quand même régalée. Les recettes sont bien expliquées, c'est vraiment facile à comprendre, facile à faire aussi et en même temps ça fait des petits plats un peu plus élaborés que d'habitude et ça change quoi, donc non, ça m'a bien plu. Bah écoutez, c'est vraiment copieux. Regardez toutes les frites que j'ai mises à Guillaume. Et encore, je vous dis, on va goûter un champignon, donc il reste quelques légumes et le gros champignon. Parce que par contre, il faisait pas du tout la même taille, vous voyez, celui-là il est quand même petit. Et du coup, c'est lundi, donc marié au premier regard. Bon là on regarde le replay de la dernière fois, de la semaine dernière, qu'on l'a toujours pas vu. Salut à tous, aujourd'hui c'est samedi 23 mars. Là je suis en train de faire le repas pour Guillaume puisque moi j'ai déjeuné tard ce matin donc je vais pas trop manger à midi. Du coup j'ai fait des haricots verts et vous savez les steaks de boulgour et mental. J'ai le lave-vaisselle qui va se terminer. Et cet après-midi, vu que Guillaume travaille, j'avais envie d'aller à Leroy Merlin en fait. Parce que dans mes tiroirs cuisine, là j'avais mis des petits tapis comme ça, antidérapants en fait pour les casseroles et tout ça. Sauf que j'en avais pas mis partout puisque j'en avais pas assez, donc vous voyez pour les assiettes j'en ai pas. Voilà, j'en avais pas mis partout, donc j'ai noté les tiroirs qui me manquaient et j'aimerais acheter ce qui me manque. Pareil pour les épices là. Je l'avais fait en bas mais pas ici en haut. Donc voilà, j'ai tout noté et je vais essayer de retrouver le même. Pareil, je voulais aller chez Action pour voir des boîtes de rangement et tout ça pour organiser un petit peu les placards. Il est presque 18h30, Guillaume va pas tarder à rentrer du boulot puisque le samedi il finit plus tôt, sinon d'habitude vous savez qu'il finit vers 20h. Et je voulais vous montrer mes petits achats du jour puisque j'ai fait Action, Leroy Merlin, la Foire Fouille pour trouver pas mal de petits trucs, donc je voulais vous montrer tout ça. Alors j'ai gardé les tickets pour vous montrer. Donc Leroy Merlin, j'ai acheté ces 4 rouleaux antidérapants donc pour mettre au fond de mes tiroirs, vous savez c'est ceux-là. Ils sont recoupables et bon les 4 j'en ai quand même eu pour 31,60 € vu qu'ils font 7,90 € pièce. Donc voilà, après c'est de la qualité, je voulais reprendre les mêmes que j'avais déjà commencé à mettre dans le tiroir, donc déjà j'ai retrouvé les mêmes. Et puis ils sont vachement grands, donc je vais m'amuser à tout recouper. Ensuite je suis passée chez Action. J'ai ma copine Sophie qui m'avait parlé, qui faisait ça à Action, vous savez la petite pince pour refermer les sachets. Et ça fait très longtemps, ma mère en utilisait avant. Et voilà, je trouve que c'est pratique plutôt que de mettre une pince à linge à chaque fois ou quoi. Donc je vais tester, voir si ça vaut le coup. J'ai payé ça 3,39 €. Ensuite j'ai pris ce petit plateau à 93 centimes. Il est en inox en fait. Ça c'est pour quand je prends mon petit déj en fait le matin pour mettre sur ma coiffeuse, puisque ma coiffeuse elle est dans une espèce de bois noir et du coup si je fais des auréoles avec le verre ou des miettes de gâteau ou quoi, je mets un sopalin ou quelque chose, et pour éviter d'utiliser ça je voulais me trouver un petit plateau, donc j'ai pris ça, comme ça je mettrai mon verre et mon petit déj en fait
puisque je me prépare tout à la cuisine et j'emporte ça sur ma coiffeuse qui est à côté de la salle de bain. Ensuite j'ai pris des bacs de rangement pour le frigo, donc ça je suis super contente, j'en cherchais. C'est un bac comme ça pour mettre les canettes, vous savez, un distributeur de canettes en fait. Alors celui-là il est à 1,79€ et après j'en ai pris un plus petit comme ça à 1,39€ et ils sont bien parce qu'ils sont en plastique transparent, vous avez une petite poignée pour les tirer. Et ça en rangement je trouve que c'est top, moi dans le frigo j'aime beaucoup. Et ensuite pour 99 centimes j'ai pris ce petit cahier rose à spirale et il a des lignes comme ça, des petits carreaux en fait. Je trouve que c'est bien parce qu'à spirale pour écrire ça va bien, vous pouvez hop le mettre comme ça et moi j'aime bien. Ça c'est pour écrire parce que je le fais plus sur mon bullet journal et j'ai plein de choses à écrire dont je veux me rappeler, des petits trucs. Voilà, moi j'aime bien écrire pour me défouler des fois, quand c'est négatif comme quand c'est positif. Des petits trucs que j'ai pas envie d'oublier, j'aime bien avoir un petit carnet comme ça, voilà. Normalement je le faisais sur mon bureau mais c'est vrai que ça prend de la place et que c'est pas trop approprié, donc je préfère le faire sur un carnet à part et garder ça perso en fait. Et ensuite je suis passée chez La Forfouille, donc j'ai pris un porte-savon à 2,99€, vous savez, en bois et en plastique blanc, donc ça c'est pour ma salle de bain parce que j'ai rien pour mettre mon petit savon de Marseille ou quand je fais sécher mon beauty blender ou quoi pour pas que ça traîne. Voilà, je trouve que c'est pratique. Et ensuite j'ai pris des boîtes comme ça en verre avec vous savez le bouchon qui ferme bien hermétiquement. Donc ça c'est pour les pâtes puisque j'en ai marre d'avoir les pâtes dans les sachets. Là moi je prends que des pâtes 3 minutes de toute façon. Donc je vais commencer à organiser mes tiroirs avec ça, j'espère que ça va passer. Et... voyons. Et non, ça ne passera pas. Ah si. Et ben les amis, j'ai envie de vous dire, ça passe pile poil. Donc je suis soulagée, sinon je l'aurais mis ailleurs. Mais bon, au moins c'est pratique. Parce qu'en fait, vous voyez, j'ai 3 milliards de pâtes là. Donc quand je les achète souvent en promo, je prends les pâtes 3 minutes comme ça, les panzani. Puisque en général quand je fais des pâtes j'ai envie que ça aille vite, donc j'ai pas envie d'attendre 10-15 minutes pour des pâtes. Du coup je prends les 3 minutes, elles sont très bonnes les panzani et souvent ils font des lots 3 plus 1 ou des trucs comme ça. Et là je me suis rendu compte par exemple que j'avais entamé 2 paquets de coquillettes, vous voyez. Donc pour éviter ce genre de choses, voilà, petit bocal. Ça je le faisais déjà pour la farine, le sucre, je mets tout dans des bocaux comme ça, mais ça fait très longtemps que je le fais. Donc j'en ai pris 2 en verre. Ils y étaient à Leroy Merlin, mais ils étaient beaucoup plus chers. Là, c'était 5,99€ chacun. Et ensuite, je cherchais des petites manières comme ça en plastique. Donc là, j'ai pris les 4 dernières. Vous voyez, elles sont pas très grandes, pas trop petites. En plastique très solide. Pratique à nettoyer aussi, puisque chaque action, il y en avait, mais elles étaient en tissu en fait. Et je voulais pas du tout ça. Et là, j'en ai pris 4. Elles faisaient 2,49€, donc chacune. Du coup, voilà, j'ai pris les 4 qui restaient et ça c'est pour organiser le dessous de l'évier. De toute façon, je vais vous montrer quand je le ferai. Et si elles sont bien et qu'ils en refont, j'en prendrai plus pour les placards et tout. Je trouve que c'est beaucoup plus pratique. Vous savez que moi j'ai toujours organisé mes placards avec mes Birchbox. Je sais pas si vous vous souvenez. Par exemple, dans le tiroir à gâteau, vous voyez, je prends les petites box comme ça et je les place pour faire des petites boîtes en fait de rangement. Donc là j'avais envie d'acheter ça pour sous l'évier, les produits, les torchons aussi pour les mettre bien pliés, bien rangés, de cuisine, enfin bon. Je vais me réorganiser tout ça, donc je suis super contente de mes petits achats. Et avant que Guillaume arrive, puisqu'il va pas tarder, je vais déjà commencer à faire ça. Et comme vous savez, j'ai envie d'épurer aussi, d'arrêter de faire des stocks monumentaux. De toute façon maintenant... Pour la cuisine, faut tester, hein, mais je me suis bien rendu compte que ça ne servait à rien d'avoir 12 000 produits, un produit pour l'évier, un produit pour les plaques, un produit pour ci, pour là. Ça sert à rien d'avoir 12 000 produits, au final du vinaigre blanc ça fait exactement la même chose, il vous faut pas grand chose pour bien nettoyer votre cuisine et en plus c'est moins chimique et tout ça. Donc bien sûr j'épuise tous les stocks que je m'étais fait et je peux vous dire qu'il y en a un paquet, mais après je rachèterai que l'essentiel et ça prendra moins de place et ça sera mieux organisé. Là pareil, je vais me faire un petit panier ménage pour que je prenne que ça quand je dois faire 3 bricoles, enfin bon. Voilà tout. En faites pas gaffe, Guillaume enlève les ronces et les mauvaises herbes, même si le jardin n'est pas du tout fait. Mais il faisait super beau aujourd'hui, là le soleil est en train de se coucher. Et franchement il a fait super chaud. Du coup j'en ai profité pour aller laver ma voiture aussi. Voilà, ça lui fait pas de mal, je l'avais pas lavé depuis... début du mois dernier je crois, et puis là il avait plus un peu de boue, je sais plus à un moment donné, là il faisait humide, enfin bon bref. Donc là je vais vous montrer, je vais pas vous filmer, vous voyez le avant. Donc là j'ai la poubelle, vous voyez j'ai les torchons, j'ai tous les trucs du lave-vaisselle et ça c'est tous les produits ménagers, voilà j'ai trop de trucs. Donc même si voilà vous voyez j'ai des petites boîtes pour organiser mais c'est quand même le bordel.
Donc ça me gave. Du coup, voilà un petit avant-après que je vous fais. Ça c'est mon placard qui a sous l'évier. Voilà. Et voilà le après. Ça m'a pas pris beaucoup de temps puisque c'était quand même déjà organisé, mais j'ai juste rajouté donc les panières. Comme ça, j'ai plus qu'à prendre. Là par exemple, il y a tout ce que j'ai besoin pour les plaques. Ça c'est pour l'évier. Franchement, c'est un achat inutile parce que j'ai des auréoles en fait sur l'évier en inox et je pensais vraiment que ça allait le rattraper. En fait, il n'y a rien qui rattrape, ça change rien au vinaigre blanc, donc je suis un peu dégoûtée de l'avoir acheté, mais je vais quand même l'utiliser. Du cif pour la salle de bain, de l'anticale, un produit pour les vitres. Et ça c'est mon produit You, c'est le deuxième que j'utilise. Vous voyez, il m'en reste plus beaucoup. Je l'adore ce produit, j'ai d'ailleurs les petites recharges. Je me servirai plus que de ça, je vais éviter de racheter tous ces produits là. Donc quand j'enlève la première panière, j'en ai une autre derrière. Comme ça j'ai plus qu'à l'avancer. Et là j'ai du Javel, un produit que j'avais acheté il y a très longtemps en Espagne, Quitas Grasas, un peu, vous savez, des trucs très dégraissants dont je me sers pas souvent. Voilà, c'était au début, hein, vous savez, quand j'ai aménagé, donc pour vous dire qu'il a pas mal d'années. Ça c'est un produit Monsieur Propre pour le plan de travail. En fait j'adore l'odeur, mais c'est vrai que maintenant je fais tout avec le You, où j'en ai trouvé une chez Action qui est pas mal, donc j'arrête de le racheter, c'est le dernier qui me reste. Et j'achète cela aussi pour le sol, donc là j'ai un bidon d'avance et un bidon qui est presque terminé. C'est beaucoup plus pratique parce que quand je cherchais un bidon au fond, c'est vrai que c'est pénible de devoir tout sortir et tout remettre. Donc là avec les petites panières, ça faisait longtemps que je voulais le faire. Et celles-là elles sont vraiment super bien, je trouve qu'au niveau de la taille et tout... Dommage qu'il n'y en avait que 4 parce que j'en aurais pris plus sinon. Dans celui-là, donc avant j'avais les torchons juste empilés ici. Mais je les ai pliés comme ça, comme dans mes tiroirs en fait. C'est beaucoup plus pratique, on voit tout ce qu'on a. Donc là il y a tous mes torchons et les serviettes pour les mains. Dans cette box, bon là j'ai une éponge que je me sers plus mais qui était quand même pratique. Parce qu'en fait vous mettez le liquide vaisselle dedans. Et vous frottez comme ça. Donc moi c'est vrai que ça me va pas bien de le nettoyer avec une éponge comme ça. Je préfère la prise en main. Mais c'était un cadeau et je trouve que c'est assez ingénieux. Mais le problème aussi c'est que ça fuit quand vous le laissez poser. C'est pas terrible. Je sais pas si je vais pas m'en débarrasser. En tout cas j'ai encore des recharges donc je le garde. Là vous voyez j'ai des petits trucs comme ça pour les chaussures, pour voilà, un grattoir, des trucs comme ça. Dont on se sert occasionnellement, donc je le mets au fond. Ici j'ai des recharges d'éponges neuves, voilà, tout simplement. Au fond, j'ai des paquets de lingettes, donc j'utilise des lingettes désinfectantes pour le frigo. Et j'ai des lingettes W5 que je mets là-dedans, dans ce distributeur, c'est vachement pratique en fait. Ça c'est vraiment pareil, de temps en temps quand j'ai besoin d'une petite lingette pour passer un coup quelque part, que je m'en sers. Mais voilà, c'est très rare puisque j'ai une lavette et je me sers du produit You ou de ce produit que j'ai découvert chez Action que j'adore. Vraiment il est trop bien. Je vous montre un peu la nouvelle organisation, mais de toute façon je vous ferai une vidéo sur ma cuisine pour tout vous montrer ce que j'ai dans mes placards. Donc je vais faire le tour plus vite fait. Là pareil j'ai les éponges magiques, des brosses et les recharges You. Là c'est pour mettre l'éponge de la vaisselle, l'éponge des plaques et une paille de fer. Liquide vaisselle, produit que ma mère m'avait acheté, dont je ne me sers pas beaucoup, mais bon il va falloir que je l'utilise. Un produit vaisselle d'avance, des petits produits détachants comme ça. Et là pareil dans un panier les produits un petit peu, donc ça c'est pour nettoyer les plans de travail. Je l'ai découvert chez Action et je le trouve super bien. En plus il est presque naturel, il y a des huiles essentielles dedans, enfin il est vraiment de bonne compo quoi, donc pour le prix top. Ça c'est un produit que je regrette parce qu'il faut le rincer en fait, mais il est bien. Guillaume n'aime pas trop son odeur, moi j'aime bien. Bon, je l'utilise pareil, mais je le rachèterai pas parce que voilà, c'est à rincer donc c'est chiant. Ça c'est un produit de chez Action aussi que j'ai toujours pas utilisé. Apparemment il est bien, c'est pour ça que je l'ai acheté. On verra quand je m'en servirai. Mais vous voyez c'est avec du bicarbonate, donc ça peut être pas mal. Un spray comme ça de chez Febreze, désodorisant, j'adore cette odeur. Un spray comme ça Sanitol, alors ça c'est désodorisant et désinfectant, ça sent très bon. Je l'utilise partout pour désinfecter, surtout par exemple des fois dans le canapé ou quand je change la poubelle, j'aime bien donner un spray. Pareil sur le matelas, enfin voilà, je trouve que comme c'est désinfectant en fait j'aime bien l'utiliser de temps en temps. Et ça c'est pareil, un truc pour les plaques mais un peu plus granuleux pour nettoyer plus en profondeur, donc ça c'est vrai que c'est pas mal. Et un produit que j'ai depuis très longtemps, que j'ai acheté tout le temps avant, mais voilà, maintenant j'ai découvert d'autres produits donc je l'ai mis de côté, mais il va falloir que je le finisse, comme ça me débarrassera. Vous voyez j'ai beaucoup de choses que je compte pas racheter, que quand vous venez d'aménager dans une maison vous achetez pas mal de produits, vous êtes
vous voulez tout tester et au final après on se rend compte qu'on n'a pas besoin de tout ça. J'avais pas d'autre panière, mais au fond j'ai mis du vinaigre blanc puisque ça je m'en sers pour nettoyer des fois les fruits et légumes, les salades, les trucs comme ça. Pour nettoyer aussi vinaigre blanc, le four, les trucs un peu plus difficiles à nettoyer, c'est vrai que ça marche bien. Et au fond j'ai des produits genre pour les tapis, pour nettoyer les grilles des barbecues, des trucs qu'on se sert un peu moins souvent. Et ensuite en dessous j'ai le tri, donc ça c'est ce qu'on jette dans la poubelle jaune pour aller la vider, donc ça voilà c'est la poubelle. Et là j'ai mis cette caisse qui vient, c'est mon père qui me l'avait donnée, je l'aime bien, c'est en attendant de trouver une autre boîte je pense parce que celle-là elle est bien, j'ai pris ce que j'avais sous la main mais je pense que je vais acheter un autre truc, un autre bac comme ça parce que celle-là elle est très lourde et en plus elle est quand même jolie, donc j'ai peut-être pas envie de la mettre à l'intérieur de quelque chose, plutôt dans une buanderie ou un garage, j'en sais rien. Je verrai plus tard, mais en attendant, elle est là. Et dedans, en fait, je mets des torchons, des vieux habits, des choses que je me sers en chiffon, en fait. Voilà, je recycle, donc je sais pas si vous le faites aussi. Là, par-dessus, il y a mon tablier, voilà. J'en mets pas souvent des tabliers mais de temps en temps c'est utile, mais voilà, des habits que je vends pas et que voilà, ça sert à rien de garder, ils sont propres et je m'en sers en tant que chiffon pour nettoyer plutôt que de prendre du sopalin ou des choses comme ça. Je recycle et après quand c'est trop usé je jette. Et au fond j'ai des produits pareils qu'on se sert moins souvent, du white spirit, des trucs comme ça. Voilà, là c'est un truc pour les souris, quand à l'époque on avait une invasion de souris, super. Les sacs poubelles, les trucs pour la poussière et tout ça, c'est pour le lave-vaisselle. Voilà, donc là les tablettes de lave-vaisselle, j'en ai 2 sachets d'avance. Voilà, le liquide de rinçage, le gros sel au fond, donc voilà à peu près. J'ai une poche aussi avec des gants transparents en plastique pour quand je coupe des oignons ou quoi. Voilà, je suis bien contente de moi. C'est dimanche matin et je vais vous montrer l'envers du décor. Voilà, voilà. On adore. Oui, oui, ma cuisine peut ressembler à ça très très vite alors qu'hier elle était top nickel. Voilà. Donc là, je vais ranger le gaufrier. J'attends qu'il refroidisse puisque ce matin, j'ai fait des gaufres. J'ai toujours pas nettoyé tout ça. Il faut que je vide de la vaisselle, que je renettoie. Bref. Voilà, on a déjeuné des gaufres avec du nocciolata, enfin pour moi parce que Guillaume n'aime pas le nocciolata. Mais voilà le petit déj et du coup je me suis mis aussi à nettoyer le four. En fait hier je l'ai fait partir en pyrolyse et là je nettoie la vitre avec la grille. Donc j'ai mis juste du vinaigre blanc et du bicarbonate de soude. C'est ce qui marche le mieux pour enlever, donc je laisse poser un petit peu. Et voilà pour faire les gaufres, le bordel que j'ai mis. Donc je vais m'attaquer à tout nettoyer. Même si le bordel s'accumule vite, hein, mais bon. Je vous dis pas, c'est le grand ménage de printemps, c'est le grand nettoyage. Étant donné que je devais donc recouper les tapis de cuisine qui me manquaient, que j'ai acheté à Leroy Merlin, je me suis attaquée à vider tous les tiroirs, tout réorganiser et tout ranger. Bon, il me manque encore des trucs pour réorganiser, mais enfin, au moins ça sera tout nettoyé puisque même si c'est propre dedans, il y a quand même des fois un peu de poussière ou des choses qui s'accumulent. Donc voilà, j'aspire tout, je désinfecte tout et au moins c'est une bonne chose de faite. Là du coup c'est Guillaume qui est en train de me les recouper et je vais ranger la vaisselle à l'intérieur. Et je vous montrerai dans une vidéo spéciale tous les placards de ma cuisine en fait, toute mon organisation. Puisque je sais que ça vous intéresse, donc voilà. Bon voilà, le grand ménage de printemps est terminé. Du coup j'en profite pour vous tourner la vidéo sur l'organisation de ma cuisine dans mes tiroirs, dans mes placards et tout ça. Donc ça sera une vidéo à part vu que ça sera un petit peu long. Ça fait longtemps que je veux le faire, j'attendais que tout soit fini, mais bon, il y a encore des bricoles à terminer. Donc je vais pas attendre 1000 ans pour vous faire cette vidéo, du coup je vais vous la faire aujourd'hui.